Chères sœurs, chers frères, bonjour. Aujourd'hui, nous célébrons le troisième dimanche de Pâques. Et le thème de notre méditation, c'est la triple question que Jésus adresse à Pierre, tirée de l'évangile de Jean, chapitre 21, verset 15. La question, c'est Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Nous allons examiner cette question en 3 points. Premièrement, pourquoi cette question et qu'est-ce que l'amour en rapport à la vie de Pierre? Et deuxièmement, le rôle de l'amour dans le leadership. Et enfin, comment est-ce que par l'amour nous pouvons dépasser la dialectique du maître et de l'esclave et participer à la résurrection de l'Afrique et du monde. Premier point, l'amour. La triple question relative à l'amour et le triple reniement de Pierre. À première vue, la question de Jésus à Pierre paraît bouleversante, surtout en lien avec le reniement. La même personne qui a renié 3 fois peut-elle aimer? Et Jésus lui pose la question 3 fois afin que Pierre lui-même fasse le lien entre la question de l'amour et ses propres faiblesses, son propre reniement. Mais plus encore, la question est révélatrice de la nature même de l'amour comme double dépassement. Dépassement du passé, même si notre passé est rempli de péchés et de faiblesses. L'amour nous permet de le dépasser. Et dépassement du présent avec les hésitations et les doutes qui chargent notre présent. En effet, cette triple question nous montre que l'amour croit tout et espère tout, comme nous le dit Saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 14. Un deuxième point, l'amour est la base du leadership chrétien. En effet, l'amour implique la connaissance intime des brebis. Et Pierre a la fonction d'être le pasteur de l'Église du Christ. Et dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, nous est donné le portrait du bon berger. Le bon berger connaît ses brebis, telle une mère qui aime ses enfants et les connaît un à un dans leur particularité, dans leur individualité. L'amour implique aussi la liberté, tandis que la haine produit l'esclavage et l'oppression. Oui, quand on aime vraiment, on ne doit pas chercher à contrôler, contrairement à ce qui se passe souvent dans nos relations interpersonnelles et surtout dans nos relations de couple. L'amour va jusqu'à offrir la liberté, qui va jusqu'à prendre le contre-pied de ses propres positions personnelles. Quand j'aime l'autre, je suis prêt à la laisser si libre que cet autre puisse même s'opposer aux choses qui me sont les plus chères. L'amour implique aussi la responsabilité et le sacrifice. Comme nous le voyons toujours, le bon berger aime ses brebis, les connaît et en prend soin, est responsable de ses brebis. Non seulement le bon berger est responsable de ses brebis, mais plus encore, il est prêt à se sacrifier pour elles. Donc l'amour va jusqu'au sacrifice de soi, comme on peut le voir dans l'amour maternel et la relation entre mère et fils et fille. La mère est prête à mourir pour ses enfants, afin que ses enfants aient la vie. Troisième et dernière partie, dans la question il ne s'agit plus d'avoir, ni de savoir, mais d'aimer. Et l'amour suprême, l'amour qui se met en avant de tous les autres, devient la loi, le principe pour pouvoir gouverner les autres, pour pouvoir avoir la charge de diriger les autres, la charge de servir les autres. Alors, l'amour devient le lieu même d'une lutte émulative pour la perfection, pour être meilleur. Il ne s'agit plus
de nos luttes habituelles où on veut savoir qui a plus, qui est le plus riche, qui est le plus intelligent, selon nos critères du monde. Mais ici, il s'agit de savoir qui aime le plus. Et notons bien que qui aime le plus est capable du plus grand sacrifice aussi. Cet amour qui aime plus que les autres, alors on peut avoir la résurrection des personnes bien-aimées. Comme nous l'avons déjà il y a longtemps dans le mythe égyptien d'Osiris et d'Isis et de Seth. Osiris revint à la vie grâce à l'amour d'Isis. De même, nous aussi, aujourd'hui, nous revenons à la vie grâce à l'amour de Jésus pour son Église, pour ses disciples. Et cet amour de Jésus doit être incarné par les pasteurs qui ont la responsabilité de l'Église et de conduire leurs frères et sœurs à Dieu. L'amour qui dépasse tout permet de dépasser la dialectique du maître et de l'esclave. Alors, on ne va plus se battre pour renverser l'autre afin de prendre sa place et devenir un nouvel oppresseur. Mais alors, on se bat pour aimer et servir, aimer et rendre l'autre libre. Alors cet amour, un tel amour devient libérateur. Enfin, prions pour l'amour. Seigneur, donne-nous un cœur humble pour recevoir ton amour et pour le partager dans nos responsabilités pastorales. Seigneur, nous te prions pour les parents, qu'ils puissent aimer leurs enfants véritablement, qu'ils puissent être prêts à se sacrifier pour eux, qu'ils puissent les aimer plus que tous les autres